moi, je voulais vraiment pas faire un film sur le bien et le mal, et certainement pas stigmatiser la police ou la justice, ni faire l'apologie du gangstérisme. Et donc, c'est un personnage qui cherche la vérité, à faire sa vie, mais il a des codes et il respecte certaines valeurs. À côté de ça, il fait face à des flics qui cherchent vraiment la vérité, qui sont honnêtes, et d'autres qui ne le sont pas, et inversement aussi dans la justice. Je trouvais ça intéressant aussi de plonger le spectateur comme dans un rôle de juré, et d'avoir quelques cartes en main, en se disant, voilà, on sait qu'il n'a pas commis ces faits-là, mais pourtant il y a tel indice qui l'accuse, et se rendre compte aussi qu'on peut manipuler une enquête, il suffit d'une seule personne, bien placée au sein de la justice ou à la police, pour manipuler l'enquête, déposer des indices qui font que on va penser qu'il est coupable ou non. Et je me suis un petit peu inspiré de la vraie histoire des tueries du Brabant, où on a exécuté un couple à Nivelles pendant que des braqueurs étaient occupés de voler de l'argent dans un coffre dans une grande surface. Et le lendemain, on a arrêté ces gens-là en leur disant ils ont exécuté le couple. On s'est aperçu plus tard que finalement, c'était les Borins, on les a appelés comme ça. Ils n'étaient pas du tout impliqués dans l'assassinat, mais bien dans le vol. Et du coup, c'était un peu génial ce scénario machiavélique parce qu'il disait effectivement on a été volé, effectivement on était sur place, mais on n'a pas tué ces gens. Mais à partir du moment où vous avouez être sur place et vous avez commis un vol, bah, c'est difficile après de prouver que vous n'avez absolument rien à voir dans ces faits-là. Et donc c'était un peu ça qui m'avait donné envie de raconter cette histoire et de montrer comment on peut manipuler une enquête. Et dans les tueries du Brabant, on associe plusieurs faits entre eux par des éléments qu'on va retrouver sur un parking. Et il suffit qu'un commissaire laisse tomber une douille ou un juge oriente l'enquête pour manipuler les autres, c'est-à-dire ses collègues. Et donc c'était très important pour moi de ne pas faire le procès ni de la justice ni de la police.